Eh ben, si maintenant on a les joueurs qui font des caprices pour ne pas quitter l'OM et refouler un club adverse, on va jamais s'en sortir, hein, sachant qu'en plus de ça, il y a des salaires assez conséquents et que l'OM doit dégraisser au niveau de la masse salariale pour se remettre bien sur l'aspect financier, parce qu'on a quand même des comptes à rendre à la direction des gestions des clubs, tout ça. Et non, t'as des joueurs, ils ont décidé de ne pas quitter l'OM et de faire capoter leur transfert. C'est exceptionnel. Salut à tous, la team OM, c'est Sanigno, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le point un petit peu actu du côté de l'Olympique de Marseille, puis il y a quand même pas mal de choses à analyser. On va parler de deux sujets dans cette vidéo, dont on va parler d'un joueur en particulier, parce que je ne savais pas que maintenant les joueurs avaient envie de faire ce qu'ils avaient envie. On va revenir un petit peu sur les infos de ces derniers jours. On sait qu'il y a eu des départs déjà du côté de l'OM, mais pas assez pour satisfaire la direction de l'OM, parce que il faut que financièrement on dégraisse, et finalement c'est pas assez malgré tous ces départs. Donc il y a eu le départ de Rouli, il y a le départ de Naïef Aguerd, il y a eu celui d'Aubameyang, de Greenwood, de Traoré, de Nadir qui est parti libre, et j'en passe. Mais il y a encore des autres départs actés qui devraient arriver. Il y a Neil Maupay aussi, où il a des petites touches un petit peu du côté de la Première Ligue. Il y a le cas Balerdi aussi. Est-ce qu'il partira? Est-ce qu'il partira pas? Ça risque d'être peut-être encore les feuilletons jusque la fin de ce mercato. Il va y avoir des mouvements, je pense. On va bien sûr parler de la première info de cette vidéo, et je vais vous donner exactement aussi mon avis. C'est le cas de Pierre-Emile Højbjerg. Voilà, apparemment Pierre-Emile Højbjerg aurait fait capoter son transfert à Newcastle, parce qu'il y avait un accord qui avait été trouvé pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Donc pour un joueur de son âge, c'est une très belle offre de l'OM. Je ne sais plus combien on avait levé l'option d'achat, ou on l'avait acheté, parce qu'il était prêté à l'OM avec option d'achat. Je ne sais plus elle était de combien, mais de toute façon à l'OM, vu qu'on ne sait pas vendre, on ne sait pas faire de bénéf. Donc 15 millions d'euros pour Pierre-Emile Højbjerg, avec en plus son salaire à 500K par mois. Donc je pense que c'est vas-y, prends les bagages et barre-toi. Mais il a refusé Newcastle. Je crois qu'en plus il y avait Tottenham qui avait un tout petit pourcentage aussi à la revente, parce que Tottenham allait avoir un petit peu d'oseille aussi sur ce transfert-là. Donc tout était prêt. Je crois qu'au niveau des médias, tout était bouclé pour que Pierre-Emile Højbjerg parte du côté de Newcastle. Moi, j'étais tombé dessus au moment où j'avais regardé Marseille Athletic Bilbao en préparation, et avec cette victoire de l'OM 3-1. Et au final, le lendemain, le transfert capoté. Le joueur a refusé de partir. Alors frérot, je sais pas, peut-être qu'il a pas envie de partir, peut-être qu'il aime bien aussi la philosophie de Genesio, j'en sais rien. Alors en plus, il a le brassard de capitaine. Mais alors, si tu veux rester à l'OM, baisse ton salaire de 4, je sais pas, tu as un salaire à 500K, fais une revalorisation salariale, baisse ton salaire. Tu sais très bien qu'à l'OM, c'est la galère, il n'y a pas d'oseille. Au niveau des salaires, c'est très compliqué. Baisse ton salaire si tu veux rester, mais tu pourras pas rester à l'OM avec un salaire conséquent. C'est pas possible. Donc, sauf retournement de situation, est-ce qu'au dernier moment, il y a un autre club qui va se remettre dessus et qui sera intéressé par Pierre-Emile Højbjerg? Alors après, je sais pas ce que Newcastle lui avait proposé comme salaire, mais là, si maintenant tu as Højbjerg qui capote son transfert, il y a déjà Balerdi aussi qui avait refusé d'aller à Leverkusen parce qu'il avait peut-être pas envie. Enfin, tous les cadres vont nous faire la même chose, et on arrivera à vendre personne. Alors dans ces cas-là, comme je dis, il faut baisser le salaire. À un moment, il faut savoir que le club est dans la grande difficulté. Comme Amin Harit, je crois qu'il a dit qu'il voulait rester aussi, mais que l'OM essaie de voir pour refaire une baisse au niveau de son salaire, parce que je crois qu'Harit apparemment a un salaire conséquent aussi. Donc voilà, je comprends pas un peu cette mentalité de je sais, t'aimes bien le club, ce que tu veux, mais si tu sais que le club il est dans la galère, en plus pour 15 millions d'euros à l'âge que Pierre-Emile Højbjerg a, franchement c'est une belle somme, parce que généralement ces joueurs au niveau de cet âge-là, s'ils partent à 10 millions d'euros, c'est beau. Regardez Rouli, bon, on a réussi à s'en sortir, mais au début, à l'âge qu'il avait, Rouli, bon après c'est pas le même poste, mais quand le joueur, plus il prend de l'âge, plus c'est compliqué. Et tu vois des autres clubs de Ligue 1, des fois, qui t'arrivent à faire des ventes faramineuses. Là, je crois qu'avant de tourner cette vidéo, j'ai vu Boadi pour 130 millions d'euros à Manchester City. Enfin, c'est à Lille, franchement, ils savent vendre, hein. Franchement, il y a qu'à l'OM qu'on sait vraiment pas faire de bénéf et savoir vendre les joueurs. Donc,
Affaire à suivre, en tout cas pour Pierre-Emile Højbjerg. Est-ce qu'il y a la Juventus qui va revenir à la charge ou est-ce qu'il y aura un autre club? Je sais pas. Mais là, en tout cas, je sais que Franck McCourt, il a la haine parce que ben, forcément, l'actionnaire, il comprend pas non plus cette décision. Et je pense qu'il va avoir un front entre Pierre-Emile Højbjerg et l'OM parce qu'il a quand même fait capoter son transfert, sachant que tout était bouclé. Donc, affaire à suivre concernant ce dossier. N'hésitez pas aussi, vous, à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce transfert qui a été capoté par Pierre-Emile Højbjerg. Est-ce qu'il doit quitter l'OM ou pas? Est-ce qu'il faut miser encore sur lui parce que ça fait partie d'un cadre du vestiaire? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. La deuxième info de cette vidéo, on va parler du poste de gardien de but parce qu'on sait que Geronimo Rulli a quitté l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est acté. Je ne sais pas si ça a été officialisé ou pas. J'ai pas fait attention, mais l'Olympique de Marseille rechercherait un remplaçant à Geronimo Rulli et pour cela, ils auraient coché le nom de Marcin Bulka, le gardien polonais, ancien gardien du Paris Saint-Germain, de l'OGC Nice et qui évolue actuellement en Arabie Saoudite du côté de Neom. Donc ça serait apparemment pour un prêt. Alors au départ, c'était prévu pour un prêt parce que je pense qu'au niveau du transfert, vu que l'OM n'a pas d'argent, c'est compliqué. Et avant que je tourne cette vidéo, il y aurait apparemment un montage financier. J'ai vu Ligue des Champions, quelque chose comme ça. Alors je sais pas ce qui va se préparer. J'ai l'impression qu'on est en train encore de faire un montage de merde comme on a l'habitude de faire. Et puis après, à la fin de la saison, il va avoir une dégringolade et puis il va encore avoir des problèmes. Donc je préfère pas me prononcer là-dessus. À prendre avec des pincettes. En tout cas, ça parle de Bulka du côté de l'OM. Après le montage financier, je vais pas m'éterniser dessus parce que je sens que c'est encore un truc qui va m'énerver comme on a pu le faire ces dernières années avec de la gestion catastrophique. Donc, à voir en tout cas ce que ça donnera. Concernant le gardien, j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait du côté de Neom en Arabie Saoudite. Quand il était du côté de Nice, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. C'est un gardien qui est assez grand. Je trouve qu'au niveau des réflexes, il n'est pas dégueulasse. C'est pas un gardien mauvais pour la Ligue 1. Après, bon, au PSG, j'en avais parlé à mon frérot, il avait fait un court passage au PSG, il n'avait pas trop donné satisfaction. Du côté de Nice, j'avais un peu pu suivre. Et là, maintenant, du côté de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je n'ai pas regardé le championnat, je ne sais pas trop le niveau qu'il a. Est-ce qu'il a eu des pépins physiques, des blessures? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je valide la piste pour un prêt. Après, ben, à voir s'il sera bon, s'il sera mauvais. Tu pars pour un prêt sans option d'achat. Si c'est pas bon, ben, tu le mettras en concurrence, exemple avec Delange. Après, Delange, je ne sais pas s'il restera. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui pourrait rien nous coûter, à part s'il y a un petit prêt payant. Mais de toute façon, voilà, il nous faut un remplaçant à Rulli. Alors moi, je sais que j'aime bien aussi le jeune gardien qu'on a, Simon Ngapanoetbou. Alors après, il était à Montpellier. Est-ce qu'on a une clause de rachat peut-être pour le reprendre? À l'heure actuelle, de toute façon, on n'a pas d'oseille. Donc, on va être obligé de piaufiner à gauche, à droite, de trouver les bons coups et les bonnes solutions. Donc, à suivre concernant ce dossier. Comme je vous ai dit, le montage financier, à prendre avec des pincettes. Parce que vous avez vu, les retournements de situation dans le football, ça va très vite. Un accord pour Pierre-Emile Højbjerg et au final, c'est capoté. Donc, attendre d'en savoir un peu plus. Si j'en ai un peu plus des infos, je vous les communiquerai bien évidemment. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis totalement valide pour la piste de Marcin Bulka et voir comment que ça se passera du côté de l'OM. En plus de ça, ce qui pourrait amener aussi, j'ai oublié de vous le préciser, à pousser ce transfert-là, c'est que l'entraîneur des gardiens, qui fait partie du staff de Bruno Genesio, est un ancien entraîneur des gardiens de Bulka lorsqu'il était à Lille. Donc ça peut pousser à ce transfert-là aussi, parce que ben, il a peut-être l'affinité avec cet entraîneur des gardiens. Donc à voir en tout cas ce que ça donnera. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et c'est avec plaisir qu'on en échangera, bien sûr, comme d'habitude, dans le respect, bien évidemment. On est là pour parler football. Voilà les frérots sur ce que je pouvais vous dire concernant les dernières infos actu mercato du côté de l'OM. Et merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo les frérots. Si jamais j'ai d'autres infos dans les prochains jours, d'ici mercredi, avant que je me ressource, je vous ferai d'autres vidéos actu ou s'il y a une officialisation, je vous le partagerai. Si ça tombe au moment où je me ressource, eh ben, je serai actif en story, en post YouTube, au niveau des vidéos short. Parce qu'à mon avis, ça va bouger du côté de l'OM au moment où je vais prendre un peu de repos. C'est toujours comme ça. Rappelez-vous, ces dernières années, ça a toujours parti dans tous les sens. Au moment où je me suis ressourcé, et on fera bien sûr
un point actu de l'OM au moment venu, lorsque je serai en mode reprise. Prenez soin de vous, allez l'OM les frérots, et j'espère vraiment que ça va bouger du côté du mercato, parce que le championnat reprend bientôt. Et d'ici le 31 août, c'est terminé. Donc on va laisser travailler les dirigeants, on va pas s'enflammer. Et on espère que ça va le faire du côté de l'OM. L'OM, c'était Saninho. Ciao la team OM.